Créer sa réalité, c'est possible. Et ça demande de devenir acteur plutôt que victime de sa vie. Ça demande à devenir acteur et créateur de sa vie. J'ai envie de vous proposer un protocole en 8 étapes pour créer votre réalité en 2024. Si vous suivez ce protocole, vous pouvez vraiment changer les choses. Je vous invite à écouter d'une traite toute la vidéo et à revenir, si vous avez vraiment envie que les choses changent, à revenir sur chaque étape consciencieusement pour travailler dessus et avancer. Donc vous pouvez déjà enregistrer la vidéo, si vous ne pouvez pas la voir tout de suite, pour la regarder un peu plus tard. Nous sommes à la période idéale pour lancer le changement, donc allons-y, c'est maintenant. Déjà, il faut savoir que créer sa réalité, avant tout, c'est un travail. C'est un travail sur soi et ça demande de se pencher sur ses croyances profondes. Ça demande à se pencher sur son identité, les croyances au sujet de soi, sur l'image de soi. Vous ne changerez rien dans votre vie si vous ne changez pas l'image que vous avez de vous-même. Si vous pensez que vous n'y arriverez pas, si vous pensez que de toute façon vous n'êtes pas à la hauteur, si vous pensez que vous n'êtes pas capable, que vous n'avez jamais eu le soutien, que de toute façon vous êtes une mère de famille au revenu moyen et que vous le resterez toute votre vie. Si vous pensez ça de vous, ça sera ça qui va se réaliser. Donc il va falloir, pour un vrai travail, changer votre identité profonde. Mais ce sont des étapes qui vont vous permettre d'avancer vers votre objectif. Il y a donc 8 étapes et on va commencer maintenant avec la première étape. Première étape, le bilan, ce que vous ne voulez plus. Je pense que c'est assez facile en fin d'année et en début d'année de faire le bilan sur tout ce qu'on ne veut plus dans sa vie, tout ce qu'on ne supporte plus dans sa vie. Donc que ce soit au niveau des mauvaises habitudes, au niveau de son travail, au niveau des relations, au niveau de son regard sur soi, au niveau de ses ressentis, ses sensations, son état de santé, au niveau de l'image qu'on a de soi. Notez tout ce que vous ne supportez plus, tout ce que vous ne voulez plus. Il va y avoir de la colère, il va y avoir de l'agacement, il va y avoir toutes sortes d'émotions. Et servez-vous de ces émotions pour les décrire et dire comment je me sens quand je pense à ce que je ne veux plus. Comment je me sens aujourd'hui dans ma vie. Décrivez tout ça. Identifiez ce que vous ne voulez plus, l'image que vous avez de vous et comment vous vous sentez dans cette situation. Parce qu'il faut comprendre que votre situation dépend de comment vous vous sentez et l'image que vous avez de vous. Donc il faut bien identifier l'image que vous avez de vous et comment vous vous sentez pour pouvoir progressivement aller vers ce que vous ne voulez plus et l'image que vous aimeriez avoir de vous. Ok ? Première chose, notez bien tout ça, identifiez bien tout ça. Revenez en arrière, faites le bilan, marquez tous les éléments négatifs que vous ne voulez plus. Deuxième étape, la projection. Maintenant que vous savez ce que vous ne voulez plus, vous allez savoir ce que vous voulez. Peut-être que vous le savez déjà, mais au moins ça sera encore plus clair. Il y a peut-être des choses que vous ne savez pas encore, mais qui viendront. Donc peut-être aussi ce que vous voulez, c'est d'avoir plus de clarté sur ce que vous voulez. Donc déjà, en faisant ce travail-là, vous allez augmenter la clarté sur ce que vous voulez. Le fait d'avoir listé ce que vous ne voulez plus, d'avoir identifié ce que vous ne voulez plus et comment vous avez plus envie de vous sentir, eh bien, vous allez pouvoir avoir une idée sur ce que vous voulez et comment vous avez envie de vous sentir. Donc, projection sur ce que vous voulez. Que voulez-vous dans vos relations ? Que voulez-vous dans votre quotidien ? Que voulez-vous dans votre énergie, votre santé ? Listez tout ce que vous voulez dans vos revenus, dans votre manière de penser, dans vos croyances, dans vos sensations. Qu'est-ce que vous voulez comme sensation ? Qu'est-ce que vous avez envie de ressentir au quotidien ? Vous avez envie de ressentir de la légèreté ? Vous avez envie de ressentir de l'abondance plutôt que du manque ? Vous avez envie de ressentir de la joie ? Vous avez envie de ressentir de l'excellence, de la productivité, du focus, de la clarté ? Tout ça, c'est ce que vous voulez en comparaison à ce que vous ne voulez plus. Et ensuite, vous allez penser à l'image de vous que vous avez envie d'avoir. Est-ce que vous avez envie de vous voir comme quelqu'un de pauvre, d'incapable, comme vous l'aviez déjà listé juste avant, ou plutôt comme quelqu'un de courageux, comme quelqu'un de persistant, comme quelqu'un de discipliné, comme quelqu'un qui a des rêves, qui réalise ses rêves, qui va de l'avant, qui est proactif ? Comment vous avez envie de vous voir ? Quelle est l'image de vous ? D'ailleurs, il y a une image à l'intérieur de vous, une image de vous, de votre idéal en fait, de vous idéal. Et cette image, elle n'est pas là pour rien. C'est votre être qui demande juste à s'exprimer et à lâcher toutes les limites de la vie qui se sont accumulées et les croyances qui se sont accumulées, les programmes qui se sont accumulés qui viennent limiter l'expression de cet être-là.
Mais en fait, à vrai dire, dans le changement, il n'y a même pas de changement particulier à faire. Si ce n'est... vous n'êtes pas en transformation pour changer qui vous êtes en libération, en fait. L'idée, c'est de se libérer de tout ce qui vous empêche d'être. Et cette vision de vous, à l'intérieur de vous, que vous avez, c'est votre version idéale. La meilleure version de vous-même, elle est là, dans votre tête, elle est là, à l'intérieur de vous, et elle demande qu'à s'exprimer. Donc, reconnectez-vous à cette image de vous, cet idéal de vous, qui ne demande qu'à s'exprimer. S'il est là, c'est pas pour rien. Et s'il vous pousse à avancer, et à écouter cette vidéo, et à faire le travail, c'est pas pour rien non plus. Donc, donnez-lui de la place, donnez-lui de l'existence, donnez-lui de la valeur, honorez cette personne qui ne demande qu'à s'exprimer. Une fois que vous avez vu ce que vous voulez, comment vous avez envie de vous sentir, et l'image de vous, donc vous avez fait votre projection, cette étape 2. Maintenant, il y a une étape super importante qui va suivre, c'est l'étape de la confirmation. Ça veut dire que vous allez devoir relever toutes les fois dans votre vie où vous vous êtes senti cette personne courageuse, cette personne persévérante, cette personne disciplinée que vous avez envie d'incarner. Toutes les fois où vous avez été brave, vous avez eu les compétences, toutes les fois où vous avez réussi, il va falloir relever tous les éléments positifs de votre vie et de votre personnalité, toutes vos qualités, toutes vos compétences, toutes vos réussites, tous vos atouts et tout ce que vous avez déjà dans votre vie, que vous avez déjà acquis, qui est présent, qui est là. Il va falloir le valoriser et le confirmer. Il faut reconnaître que vous êtes déjà cette personne-là, en fait, que vous avez envie d'incarner. Elle est déjà là en vous. Et ça s'est manifesté plein de fois. Il va falloir le ressentir au fond de vous. Quand vous allez connecter à ces souvenirs, toutes les fois où vous avez été brave, courageux, félicitez-vous, reconnaissez-le. Il n'y a personne d'autre qui le fera à votre place. Donc faites-le pour vous-même. Reconnaissez-le, ressentez-le et remerciez. Remerciez-vous d'en être arrivé là. Remerciez la vie de vous avoir amené tout ça. Il faut ressentir de la gratitude. Plus vous allez ressentir de la gratitude pour qui vous êtes, pour ce que vous avez appris dans votre vie et pour ce que vous avez déjà, plus votre énergie va augmenter, plus vous allez concentrer votre attention sur des éléments positifs, de la valorisation, et plus vous allez naturellement aller vers ça. Donc l'étape 2 et 3, c'est vous entraîner, par la preuve en plus, c'est vous entraîner à orienter vos pensées et votre attention sur ce qui est positif et sur ce que vous voulez. Parce qu'une fois que vous avez lissé ce que vous ne voulez plus, il ne s'agit plus du tout, jamais, de se concentrer dessus. Quand vous savez ce que vous voulez plus, vous arrêtez de vous concentrer sur ce que vous voulez plus. Parce que le cerveau, plus vous mettez votre attention sur ce que vous voulez pas, plus vous allez l'avoir dans votre vie. C'est comme si vous alimentiez votre cerveau en lui disant ça je veux plus, ça je veux plus. Il fait pas la différence entre ça je veux pas, le cerveau. Il fait la différence entre là où vous posez votre attention. Donc on ne va pas rentrer dans des détails trop explicatifs ici. Je vous donne simplement un protocole qui est valable et que vous pouvez utiliser. Donc l'étape 2, projection, l'étape 3, ce sont des moyens pour orienter votre attention sur ce que vous voulez, sur ce qui est positif en vous, dans votre vie, et pour avancer. Une fois que vous avez ça, vous allez pouvoir passer à l'étape 4. L'étape 4, c'est l'étape des actions, du plan d'action. Et dans ces actions, il y a 2 types d'actions qu'il va falloir bien différencier. Premier type d'action, ce sont les habitudes. Votre vie est le résultat de vos habitudes. Nous sommes des êtres d'habitude et nos habitudes dépendent à la fois de nos croyances et à la fois de nos ressentis, de nos émotions. Donc c'est pour ça que c'est vachement important de faire le travail avant, de savoir comment vous avez envie de vous sentir et comment vous vous sentiez avant. Parce que vos actions et vos habitudes dépendent absolument et quasiment entièrement de comment vous vous sentez. Donc si je me sens en manque d'énergie, je vais peut-être aller taper dans du sucre pour augmenter mon niveau d'énergie. Et si j'en ai pas conscience, je vais ouvrir naturellement le frigo et je vais me dire mais comment ça se fait que j'ouvre le frigo et je vais essayer de corriger mon comportement alors qu'en fait il va falloir remonter plus loin à la source pour savoir quelle est la sensation interne, l'état interne que le cerveau a envie de rééquilibrer. Donc vos actions vont répondre à des recherches de sensations. Donc quand vous savez que vous avez besoin, que vous avez identifié plutôt, que vous avez besoin de vous sentir en joie, de vous sentir plus fort, vous sentir plus solide, vous sentir plus en abondance, eh bien vous allez pouvoir trouver les actions et les habitudes qui correspondent à ces sensations. Si vous avez envie de vous sentir plus en abondance, vous allez devoir passer du temps à observer tout ce que vous avez déjà, à remarquer dans votre vie tout ce qui est déjà en abondance
chez vous. Qu'est-ce que c'est de se sentir en abondance ? Quelles sont les actions qui font que vous vous sentez en abondance ? Peut-être que pour certains, c'est de respirer un grand bol d'air frais chaque matin ou de faire 150 pompes. Et ça, c'est de l'abondance, c'est de la force et de l'énergie. Peut-être que pour certains, le fait de faire du sport, ça va vous permettre de vous sentir fort, solide, puissant, léger. Donc en fait, il faut trouver les actions, les habitudes qui vont permettre de répondre aux ressentis qui sont recherchés dans l'étape 2. Comment vous avez envie de vous sentir ? Qu'est-ce que vous voulez ? Eh bien, ces actions, ces habitudes, elles doivent répondre à ça. Et vous devez sélectionner les habitudes et les actions qui vont permettre de répondre à ces sensations. Et en sélectionner quelques-unes, parce que vous n'allez pas pouvoir tout mettre en place d'un coup, mais il va falloir en sélectionner quelques-unes, les prioritaires, les principales, qui peuvent englober d'ailleurs plusieurs sensations, plusieurs intentions, et ensuite les mettre en place une à une, progressivement. Premier type d'action. Identifier les actions qui viennent répondre à des besoins, à des sensations. Donc les habitudes. Deuxième type d'action, ce sont les actions créatives. Quand vous avez défini ce que vous voulez dans votre vie, monter votre projet, développer votre activité, acquérir tel diplôme, peu importe. Vous savez les actions qu'il va falloir mettre en place pour arriver à ça. Il va falloir mettre un plan d'action, il va falloir mettre des actions concrètes. Et ces actions, ce sont les actions créatrices et créatives qui vont vous permettre d'atteindre ce but. Donc, les seules actions sur lesquelles il va falloir vous concentrer dans votre vie, ça sera ça. Parce que ce sont ces habitudes et ces actions qui vont vous amener vers vos objectifs. Quand vous avez fait cette étape, chaque étape est en soi un gros travail déjà, mais vous pouvez le faire de manière assez simple et assez facile, assez concrète, en suivant ces simples exemples. Une fois que vous avez fait l'étape des actions, vous pouvez passer à l'étape 5, qui est l'étape de l'engagement et du pourquoi. Si vous ne vous engagez pas à réaliser ces actions, vous n'irez nulle part. Et si vous ne savez pas pourquoi vous faites ces actions, vous n'irez nulle part non plus. Donc, en fait, une fois que vous avez posé tout ça à plat, ce que vous voulez, vos actions et tout ça, votre seul but, c'est plus vraiment l'objectif. L'objectif, vous l'avez déjà posé, c'est clarifié, c'est clair. Votre seul but maintenant, ça devient votre plan. Ça devient votre plan d'action. Votre seul but au quotidien, c'est de réaliser les actions qui vous mèneront vers ce plan. Donc, plus vous allez mettre du sens dans vos actions et du sens dans votre objectif final, et dans vos objectifs même au quotidien, plus vous allez mettre du pourquoi vous faites les choses, plus ça sera facile pour vous. Et il vous faut des leviers, d'action, il vous faut des leviers de motivation, il vous faut des leviers qui viennent appuyer du sens profond à l'intérieur de vous. Peut-être que développer votre activité, ça vous permet de contribuer, au monde, dans le domaine artistique, par exemple. Si ce pourquoi et ce sens, il est fort, il va vous activer pour faire vos objectifs et pour réaliser votre plan. Et l'engagement, c'est de vous dire que si vous êtes juste intéressé, ça ne marchera pas. Il faut un engagement ferme. Il faut un engagement ferme pour pouvoir avancer chaque jour. C'est un engagement envers vous-même. Il n'y a personne qui viendra vous pousser, il n'y a personne qui viendra vous encourager, il n'y a personne qui viendra vous soutenir. Avant vous, c'est à vous de vous engager et de vous soutenir. C'est vous qui réalisez votre vie. Donc vous devez être là pour vous. Et vous aurez confiance en vous de cette manière, en fait. En étant là pour vous, en faisant ce que vous avez dit que vous allez faire. En honorant vos rêves, en honorant vos désirs, en honorant la personne qui est là, derrière, là, cet idéal de vous qui demande qu'à s'exprimer. Donc il faut s'engager envers soi-même et se respecter. C'est comme ça qu'on acquiert de la confiance, du respect de soi et qu'on avance, tout simplement. Donc ça, c'est la 5e étape. Trouvez votre pourquoi et engagez-vous pour vous respecter. La 6e étape, ça va être l'étape de la foi et des croyances. C'est un gros travail de faire un changement de croyance, comme je vous ai dit au tout départ. C'est la croyance que vous avez en vos capacités et en l'image de vous qui va faire que vous allez avoir telle et telle action et vous réaliser. Donc, il va falloir changer vos croyances sur vous-même. Il va falloir avoir la foi dans le processus que vous êtes en train de mettre en place. Il va falloir vous dire, à chaque fois que vous allez avoir une pensée qui viendrait invalider, qui viendrait remettre en doute le temps que ça prend, la validité du projet, vos capacités, à chaque fois que quelque chose viendrait contredire votre désir profond, votre croyance profonde, votre foi profonde au fait que c'est ça que vous voulez, que c'est ça que vous avez envie de faire, que votre plan que vous avez établi en conscience
eh bien, vous pensez clairement et sincèrement que c'est ça qui va vous amener, eh bien, il va falloir détourner votre attention de ces doutes et de ce mental qui n'a pas envie de changer, en fait, et de l'ego qui veut vous maintenir dans un ancien système. Parce que la transformation va vous demander de dépasser toutes ces peurs et toutes ces limitations mentales. Donc, votre travail, ça va être de conserver la foi et de modifier toutes ces croyances qui vous font croire que ce n'est pas possible, que vous n'allez pas y arriver. Et il va falloir continuer d'y croire, d'agir, de maintenir votre plan et d'éviter de vous concentrer sur l'extérieur et les résultats extérieurs. Des fois, des résultats ne vont pas se présenter tout de suite dans la réalité, ça va prendre du temps. Il ne va pas falloir regarder l'extérieur, écouter l'extérieur, regarder les impacts extérieurs. Il va falloir avancer fermement et de manière assez durable, et ça prendra le temps que ça prendra. On va oublier la dimension du temps. On va simplement savoir que cette dimension du temps existe et que même si je ne le vois pas, je sais que en faisant les efforts, ça m'y mènera et j'ai cette conviction profonde. Donc il faut y croire, il faut agir et il faut rien lâcher. Ça, c'est la 6e étape, la foi et les croyances dans le processus et dans vos capacités. La 7e étape, l'étape de l'adaptation. Typiquement, cette étape, elle est hyper importante parce que, comme je disais juste avant, vous allez être défié. Vous voulez grandir, vous voulez vous réaliser, eh bien il va falloir dépasser les peurs, il va falloir dépasser les épreuves, parce que l'ancien système veut vous retenir dans une zone qu'il connaît, mais vous, votre être, il veut dépasser cette zone, il veut aller vers quelque chose d'inconnu, d'inconnu pour l'ego, il veut aller vers quelque chose de nouveau, vers sa réalisation, il veut avancer, il veut évoluer, il veut s'expandre, il veut rayonner, il veut exploser toutes les limites. Donc cette phase d'adaptation, elle va vous demander de dépasser les peurs, l'impatience, les sensations d'échec, la colère, les anciens schémas, toutes les émotions qui vont en fait vous indiquer toutes les croyances qu'il va falloir dépasser. À chaque fois que vous avez une crise, une émotion, quelque chose de désagréable qui vient se présenter à vous, vous êtes défié à dépasser cette épreuve. Ce sont des épreuves. Une émotion, ça vient vous signaler, attention, il y a quelque chose à laquelle tu crois dans ta tête qui te dit que peut-être que tu vas pas y arriver et donc du coup vous avez peur. Qui te dit que peut-être en fait c'est pas la bonne solution et donc du coup vous allez douter. Qui te dit dans ta tête une émotion qui vient et qui te dit ouais mais t'as bien vu, c'est pas comme ça qu'on fait, ou alors que vous avez entendu ça à l'extérieur et du coup vous remettez en question. Non, à chaque fois que vous allez ressentir une émotion, ça va être l'occasion pour vous de revenir sur des croyances à l'intérieur de vous qu'il va falloir modifier. Les émotions sont des indicateurs de croyances à modifier pour libérer le conditionnement dans lequel on est, faire exploser les chaînes et aller de l'avant. Donc n'ayez pas peur des épreuves, n'ayez pas peur des émotions, allez les écouter, allez faire face, allez trouver le joyau et les leçons à apprendre de ces épreuves et dépassez-les avec bravoure, avec fierté, avec courage, parce que vous êtes là pour vous réaliser, vous n'êtes pas là pour rester dans un ancien schéma et pour subir et être victime d'une société ou d'une réalité qui n'est pas celle que vous choisissez. Donc cette étape d'adaptation est super importante, elle vous permet de dépasser l'armure qui vous retient en arrière, elle vous permet d'exploser vos limites, elle vous permet la transformation. Cette adaptation, elle demande du courage, elle demande de la foi, elle demande de la patience, elle demande... Cette étape d'adaptation, en fait, c'est la sagesse que vous allez acquérir au fur et à mesure des leçons que vous allez apprendre et des épreuves que vous allez traverser. Et enfin, la dernière étape, je l'appelle l'étape de formation ou de coaching, parce qu'il va falloir, en fait, apprendre certaines notions, apprendre peut-être mieux sur les habitudes, sur comment trouver son pourquoi, apprendre mieux sur le fonctionnement des croyances, apprendre mieux sur l'identité, sur les blessures existentielles, sur un plan d'action, il va falloir apprendre sur vos mécanismes, il va falloir apprendre tout ce qui va vous servir pour aller de l'avant, il va peut-être falloir développer des compétences aussi pour atteindre votre objectif. Développer votre activité, ça peut vous demander d'acquérir certaines compétences. Vous allez devoir être dans une démarche d'apprentissage et en continu. Toutes les étapes que vous allez mettre en place, les actions que vous allez mettre en place, considérez que ce sont des marches et que vous n'avez pas à faire bien la première marche, c'est la 100e marche qui sera peut-être bien. Mais le tout, c'est que vous fassiez la première marche, même si elle n'est pas bien. Donc quand vous allez faire votre première marche, votre première étape, votre première conférence, peu importe ce que vous allez faire comme première marche, considérez que ça sera une première. Et que vous allez faire au mieux que vous pourrez pour cette première, mais que ça sera quand même une première marche.
en fait, et que certainement elle sera peut-être pourrie. Partez du principe que votre première marche sera complètement bancale, qu'elle sera complètement pourrie, et que vous serez très content d'avoir fait cette première marche, parce que ça vous aura montré déjà, que vous pouvez le faire, et vous pourrez en être fier, et vous pourrez cocher ça dans vos étapes 3, là, votre étape 3 sur les confirmations de ce que vous avez mis en place, ce que vous avez bravé, les compétences, les réussites. Et en plus, ça va vous donner exactement tout ce qu'il ne faut plus faire et tout ce que vous pouvez améliorer. Donc, partez du principe que vous allez apprendre sur votre chemin à devenir la meilleure version de vous-même. Donc chaque étape est super importante, il ne faut pas les négliger, il faut y aller. Il faut oser, il faut plonger. Et il faut être content de plonger en partant du principe que vous êtes complètement imparfait, que vous êtes complètement vulnérable, que vous êtes complètement humain, et que c'est ok de commencer et de s'améliorer au fur et à mesure. Donc vous allez devoir apprendre, et peut-être que vous allez devoir vous faire aider. Parce que, à soi tout seul, c'est très difficile de voir certains schémas qui sont bloqués, c'est très difficile de voir certaines croyances qui sont limitantes, c'est très difficile d'avoir soi-même un regard extérieur et une prise de hauteur, une prise de recul sur la propre image qu'on a de soi, et donc de voir les limites dans lesquelles on est pour pouvoir les dépasser. Donc je vous encourage, si vous avez des projets importants, des choses à réaliser dans votre vie, et si vous avez envie de dépasser toutes ces limites, toutes ces barrières, à vous faire aider. Donc apprenez, faites-vous aider. Et ça, c'est une étape, c'est pas une étape en soi, c'est un besoin en soi. On a besoin d'évolution, on a besoin d'aide, on a besoin d'apprendre. Donc voilà, déjà en appliquant ces principes-là, vous pouvez avancer très certainement dans 2024 avec un plan d'action concret. C'est tout ce que je vous souhaite. Et si vous avez besoin d'aide, vous allez dans le lien de la description et je serai très heureuse de vous accompagner. En tout cas, je vous souhaite le meilleur pour votre année. Je vous souhaite d'y croire, je vous souhaite d'exprimer pleinement qui vous êtes. Et je suis de tout cœur avec vous pour que vous passiez une année incroyable.